Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. D'après le président serbe, la troisième guerre, dite mondiale, va commencer dans 3 mois entre l'OTAN et la Russie et ses alliés. La Hongrie s'inquiète. Les Américains disent qu'il faut en finir avec la Russie parce que la Russie n'a pas accepté le processus de paix que Zelensky a présenté. Donc les Américains veulent l'attaquer. Et puis la Russie aussi de son côté se prépare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. L'OTAN veut attaquer la Russie. Les États-Unis comptent à elles seules 455 000 soldats. Pour gagner une guerre, celui qui attaque doit avoir 4 fois plus que celui qui se défend. Donc en fait, la Russie actuellement compte 1 300 000 soldats. Donc les États-Unis devraient avoir au moins 5 200 000 soldats pour pouvoir battre la Russie à eux seuls. Mais les États-Unis font partie de l'OTAN, donc c'est l'OTAN qui va attaquer. La deuxième force militaire de l'OTAN, c'est la Turquie. La Turquie a déjà dit, si vous attaquez la Russie, ne comptez pas sur moi pour faire la guerre avec vous. Parce que la Turquie est fâchée puisque elle n'a pas été reçue dans l'Union européenne. Ça fait 25 ans qu'elle a fait sa demande et on fait que la tournée en bateau. Et donc, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ils ne se cachent plus. Ils le disent ouvertement. Que nous n'acceptons pas qu'on puisse nous faire attendre. Les Européens disent que, ce sont des Arabes. Ils ne veulent pas avoir les Arabes dans l'Union européenne. C'est clair, c'est net. Donc la Turquie maintenant frappe à la porte des BRICS. Ah oui. Et l'OTAN sans la Turquie, c'est comme une coquille vide. Parce que après les États-Unis, vous aurez donc la Grande-Bretagne qui compte autour de 70 000 hommes, l'Allemagne qui compte aussi autour de 70 000 hommes, et puis vient la France qui compte autour de 25 000 hommes. Donc ça fait même pas si vous voulez, le nombre de soldats que la Russie a. La Russie a elle toute seule. Vous voyez, donc en fait, les Américains actuellement sont en train de faire des recrutements, mais ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs. L'année passée, ils voulaient avoir 70 000 hommes. Ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Cette année, ils disent qu'ils ont atteint l'objectif parce qu'ils ont descendu de 70 000 à 55 000. Et disent qu'ils vont atteindre les objectifs des 55 000. Mais tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Alors, l'inscription obligatoire. Les Américains veulent instaurer l'inscription obligatoire. L'âge de 18 à 26 ans. Vous voyez? Alors, ils veulent faire la guerre. Ils ont rejeté, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont rejeté le plan de paix présenté par la Russie. Ça, c'est le deuxième. Le premier plan de paix, la Russie, quand ils ont négocié en 2022, juste au début de la guerre, la Russie voulait laisser tous les territoires. Elle ne voulait pas annexer aucun territoire. La Russie voulait tout leur laisser. Les Anglais ont dit non, vous devrez faire cette guerre. Les Américains ont dit non, vous devrez vous battre, nous on va vous donner les armes. Et il y a une chose que j'allais oublier, c'est que en 2 mois, la Russie a pu neutraliser 70 000 soldats ukrainiens. En 2 mois. Actuellement, l'Ukraine a perdu pratiquement toute son armée. Plus de 500 000 hommes. Parce que l'Ukraine avait mis le paquet pour faire cette guerre. Puisque c'est depuis 2014 qu'ils sont en train de se préparer pour cette guerre. Maintenant, regardez l'autre problème.
c'est qu'après le plan de paix, là, où la Russie voulait laisser tous les territoires, abandonner tous les territoires, mais seulement avoir des conditions pour que les russophones puissent être en liberté, puissent avoir une certaine autonomie. Ils n'ont pas voulu. La Russie a annexé Lugansk, Donetsk et autres. Maintenant, dernièrement, quand eux, ils étaient en Suisse, le 15 juin dernier, la Russie a présenté un autre plan de paix. Mais dans ce plan de paix, vous savez quoi la remarque? C'est que la Russie a laissé Odessa. Elle n'a pas parlé d'Odessa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie pouvait négocier sur Odessa. Elle pouvait négocier sur Odessa, mais que les Américains ont encore une fois de plus refusé ce plan de paix. Et donc, que fait la Russie? La Russie maintenant s'attaque à Odessa. La Russie vise maintenant directement Odessa. Elle a donné une chance à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas voulu saisir cette chance. La Russie vise maintenant Odessa et probablement Kiev. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est la faute aux Occidentaux. Ils veulent faire la guerre contre la Russie et leur objectif final, c'est la Chine. La Chine, à elle seule, compte 2 millions de soldats. 2 millions. La Chine, 2 millions. Voyez-vous? Alors, dites-moi, avec quel homme les Occidentaux vont faire cette guerre? Ah, ils comptent sur l'Afrique. Ils vont aller prendre les Africains. Mais les Africains ne veulent plus. Aucun Africain sérieux, aucun pays africain digne de ce nom. Oui, vous allez me dire, Alassane Ouattara va envoyer. Alassane Ouattara va chercher à envoyer des gens. Mais les gens qu'il va envoyer là, ça va être des membres de sa famille. Les vrais Ivoiriens n'oseront pas aller se casser la figure là-bas. Mordre la poussière là-bas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais, c'est même pas la peine. Même s'ils ont plein de Sénégalais qui sont dans les institutions internationales qui soutiennent la Russie, l'OTAN, comme le ministre de la Défense sénégalaise, là, le général Diop, même lui, le général, il ne va pas oser, parce qu'il sait que s'il ose là-bas, il va aller rester là-bas, il ne reviendra pas. Donc voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a de l'électricité dans l'air. Les Américains veulent à tout prix déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais en fait, ce ne sera pas une Troisième Guerre mondiale parce qu'il n'y aura pas l'Afrique. À l'époque, on était colonisés, on nous dominait, mais cette fois-ci, on n'acceptera plus d'aller mourir pour des gens qui nous ont toujours fait que du mal, que le malheur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.